Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Vous avez sûrement déjà eu l'expérience de pardonner à quelqu'un durant votre vie. Et je sais que ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Mais avez-vous déjà pardonné comme il faut pardonner en Jésus-Christ? C'est une notion qui est un peu difficile à saisir. On va essayer aujourd'hui de mettre un peu de lumière sur le pardon divin, afin de mieux le comprendre et le rendre plus actif ou efficace dans notre vie de tous les jours. Je pense que l'élément du pardon, c'est l'élément le plus grand que Dieu a pu faire pour nous sur l'humanité. Cette réflexion que je vous apporte aujourd'hui a été soulevée par un texte que j'ai lu dans la Bible, et ce texte m'a fait réfléchir sur ce qu'est le pardon. Donc, je vous demande d'aller avec moi sur ce texte dans l'Exode, texte qu'on vient de lire, chapitre 34, mais on va se concentrer sur le verset 6 et 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en félicité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais pour débuter notre réflexion, j'aimerais juste commencer par l'expression qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc la dernière phrase. Dieu qui pardonne ces trois choses. Il est intéressant ici de voir qu'il y a expression, qu'on parle de trois éléments dans le pardon. Trois dimensions. On parle de qui pardonne l'iniquité, la première chose. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est en rapport avec le péché. C'est notre nature, on peut comprendre que c'est notre nature pécheresse, notre nature dénaturée, notre corps qui est détraqué, qui fait opposition à Dieu, à ses volontés. Paul dit dans Romains 8, 7, il dit « La chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et elle ne le peut même pas. » Donc c'est notre iniquité. Dieu pardonne. Il y a après ça le pardon, il appelle ça la rébellion. L'iniquité, la rébellion. Dieu pardonne aussi la rébellion. La rébellion, c'est la transgression, une transgression volontaire. On connaît la loi de Dieu et on fait selon notre propre volonté. C'est une transgression volontaire d'un commandement de Dieu, un rejet de sa volonté consciente. Jacques, chapitre 4, verset 17, nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet le péché de rébellion. Et troisièmement, on fait mention d'un terme qu'on a traduit par le mot péché. Le péché ici peut représenter toutes nos actions inconscientes, involontaires, qui sont incompatibles avec la loi d'amour de Dieu. Le péché. Donc ces trois dimensions du péché représentent trois problèmes que Dieu doit résoudre, solutionner, afin de nous restaurer à son image. Il doit solutionner le problème de l'iniquité, de la transgression et du péché. Le problème de nos actions impures et inconscientes, notre péché, action impure et inconsciente, est résolu lorsque Jésus est mort sur la croix. En Jésus-Christ, Dieu a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Dans 1 Corinthiens 6, 11, on peut y lire « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés,
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième problème que Dieu doit avoir à solutionner, c'est notre nature pécheresse dénaturée. Le corps qui est détraqué, qui veut toujours nous inciter à faire des choses contraires à ce que Dieu nous demande. Mais ce corps sera restauré seulement lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le problème sera résolu. On lit dans 1 Corinthiens 15, 52, « À la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Car il faut que le corps corruptible, donc le problème, revête maintenant l'incorruptibilité. Et à ce moment-là, le problème sera résolu. Malheureusement, pour l'instant, on est obligé de vivre dans notre nature pécheresse qui nous incite à faire des choses mauvaises, mais Dieu nous donne son esprit, donne pouvoir, capable de nous maîtriser et de garder ce corps un peu détraqué sous la maîtrise de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Dieu va complètement le restaurer. Mais le troisième problème, c'est le plus difficile. Il pardonne aussi la rébellion. Alors la rébellion, comment on arrête ça? Comment on solutionne cela? Nos transgressions conscientes. Et elles cesseront seulement quand nos cœurs seront touchés par l'amour incommensurable de Dieu exprimé par son sacrifice démesuré du don de sa vie. C'est un choix personnel qu'on a à faire, un choix de confiance en Dieu. Et Dieu attend que l'on prenne ce choix de le suivre jour après jour. Donc le problème de la transgression, Dieu attend que nous, on soit tellement touchés par son amour que jamais plus on le rejette. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire grandir notre compréhension de cet amour qui touche les cœurs et détrône le péché de transgression. Car Dieu nous demande d'exprimer cet amour à ceux qui le rejettent et à tous ceux qui nous blessent, afin de déraciner le péché de leur cœur. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le mot « pardonne ». C'est écrit « qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité ». Et j'ai été étonné que, curieusement, dans le texte, quand on lit la définition de ce mot, le mot hébreu d'origine, c'est le mot qui porte le péché, la transgression et l'iniquité. Et comme quelqu'un qui porte un fardeau, on va voir ça dans le texte de Genèse 4.13. Donc si on tourne à Genèse 4.13, on va voir le texte qui dit Caïn dit à Abel, non, Caïn dit à l'Éternel, excusez-moi, parce qu'on parlait de Caïn et Abel ce matin, mon châtiment est trop grand pour être, c'est écrit supporté, oui, mais c'est le même mot. Mon châtiment est trop grand pour être porté, c'est le mot porté, c'est le même mot qu'on vient de lire ici. Si je prends la traduction de Darby, une traduction plus littérale, Darby dit, mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. C'est écrit comme ça, vous avez une Bible de Darby, ou peut-être d'autres Bibles le disent autrement. Il dit, pour que j'en porte le poids. Et pourtant, ça a été traduit, je pardonne. Cette idée de porter un poids, on peut le voir aussi dans un autre texte, dans Genèse 7, 17. Un peu plus loin, Genèse 7, 17, on peut y lire, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent, c'est marqué, et soulevèrent, mais le mot qui est écrit, c'est porter. Soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. C'est bizarre, hein, ça a été traduit soulever, là.
Le même mot toujours. Nous pouvons en déduire, en tout cas c'est ce que j'ai compris, que Dieu a utilisé le mot porter pour exprimer le concept de pardonner. Dieu désire nous faire comprendre que pardonner, c'est porter le poids du péché du coupable. Donc on peut traduire un peu le texte ici, on peut le traduire l'Éternel Dieu qui porte le fardeau de l'iniquité, la rébellion et le péché. Ça serait peut-être une traduction plus juste. Mais ça a été traduit par qui pardonne. Mais on sait que il y a quelqu'un qui a vraiment pardonné à la croix de cette façon, qu'il a porté le péché de l'humanité. On peut voir ça dans Ésaïe 53, verset 5. C'est marqué, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus a vraiment été celui qui a porté la conséquence néfaste du péché. Et dans 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, 2,24, on y trouve, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. On pourrait lire porter ici, il utilise le mot porter. Il aurait pu dire lui qui a pardonné. Mais on voit vraiment que le mot porter était vraiment le sens de Hébreu. Il cite presque le texte dans l'Exode qu'on a lu tantôt. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus a accepté de porter nos péchés en son corps. Et cela lui coûta la vie. Il mourut humilié sur une croix, écrasé par le poids du péché. Il a souffert notre châtiment. Il prit sur lui la conséquence du poids de nos péchés. Il accepta de souffrir la mort éternelle pour nous sauver de nos transgressions. Il nous a donc pardonné. Votre cœur est-il touché par cette expression d'amour et de pardon qui est allée si loin? Cela vous arrête-t-il à tout jamais de faire des péchés de transgression? C'est la seule manière que Dieu avait de nous arrêter. Comprenant cela, avez-vous toujours envie de transgresser la loi de Dieu, sachant ce que ça l'a provoqué, sachant ce que le pardon, comment il s'est exprimé, pour qu'on arrête de transgresser? Dans cette expression d'amour qui donne sa vie éternelle, que nos cœurs sont touchés dans cette expression d'amour qui donne sa vie éternelle, que nos cœurs sont touchés et nous empêchent de retomber dans la rébellion contre Dieu. C'est cette manière de pardonner qui fait que l'on cesse de péché, ou transgression. Comme le disais tantôt, quand ça me touche personnellement, ça m'arrête. Moi, dans ma vie, Dieu m'a pardonné. Et je l'ai compris. Et il a accepté, quand j'ai compris ça, de porter éternellement les conséquences de mes propres péchés. C'est cela qui m'a attiré à lui et qui m'empêche maintenant de le rejeter et de pécher. C'est mon témoignage personnel.
Mais est-ce que Dieu nous demande à nous tous de pardonner de la même manière? On va lire un texte dans Éphésiens. Donc, dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Par ce texte, Dieu nous révèle que nous devons pardonner comme Dieu lui-même nous a pardonné en son Fils Jésus-Christ. Wow! Et nous venons de comprendre que pardonner comme Dieu nous pardonne, c'est de prendre sur soi le poids du péché de notre frère et d'en vivre les conséquences. Êtes-vous prêt à pardonner? Mais c'est possible de pardonner comme ça? Nous, on n'est pas Jésus. Y a-t-il des expériences? Alors, je vais vous raconter une histoire pour exprimer que, oui, ça peut arriver. Une histoire de deux frères jumeaux. Oups, c'est pas la Bible. Il y avait dans une famille deux frères jumeaux qui avaient des comportements très différents. L'un était prêtre, très apprécié dans sa communauté, comme on le voit. L'autre était éboueur et il vivait dans une vie de débauche. Il ramassait les vidanges. Ils n'ont pas le même habillement. Hein? Un soir, une bagarre éclata dans le bord du village et le frère ivre tua accidentellement un officier de l'ordre. Il courut aussitôt se cacher à l'église chez son frère jumeau. Après avoir compris toute l'histoire, son frère chrétien échangea ses vêtements de prêtre avec les vêtements de l'éboueur de son frère ivrogne. Aussitôt la police arriva et amena l'homme coupable décrit par le barman du village. On voyait bien que c'était celui qui avait ces habits-là. Après un procès rapide, le bon frère, revêtu des vêtements de son frère éboueur, fut condamné à mort. Le frère mauvais allait voir le juge et lui expliqua que c'était lui le coupable et qu'il fallait libérer son frère jumeau qui était innocent. Mais le juge crut que c'était lui le bon. Et connaissant la bonté de son frère jumeau, il s'est dit, il veut libérer son frère. Et il refusa de le faire parce que exprimait que l'accusé lui-même avait lui-même avoué son crime. Après la mort de son frère bon, le mauvais frère se convertit et devint un excellent bon prêtre. Amen. Cette histoire illustre bien l'idée du pardon qui transforme les cœurs. Car pardonner, c'est d'accepter de prendre sur soi la conséquence du péché de son frère. Avez-vous déjà vraiment pardonné à votre frère? Pour sa faute, s'il devait même aller en prison, seriez-vous prêt à aller en prison à sa place? Pour qu'il comprenne que Dieu l'aime, et changera-t-il peut-être de comportement? Connaissez-vous la prière de Notre Père? On la récite par cœur, hein? Notre Père qui est aux cieux, et blablabla. On lit ça dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui nous donne cet exemple de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans cette prière,
nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Okay? Seigneur, pardonne-moi comme moi je pardonne à ceux. Dieu nous pardonnera donc du même pardon que nous manifestons à ceux qui nous ont offensés. D'accord? C'est ce qui est demandé. Mais vous savez, pour être sauvés, nous avons besoin du grand pardon exprimé à la croix, n'est-ce pas? Tout autre pardon ne fonctionnera pas pour nous sauver. Si nous manifestons un autre genre de pardon, alors Dieu nous pardonnera de ce autre genre de pardon qui ne sauve pas. Nous devons alors pardonner comme nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Amen. Toute autre façon de pardonner démontre que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Laissez-moi vous raconter une autre histoire pour démontrer comment l'Esprit de Dieu peut être dans une personne et animer ce genre de pardon. C'est la parabole, c'est pas une histoire vraie, c'est la parabole de l'enfant pardonné. Je vais vous raconter, elle est un petit peu plus longue que tantôt. Il était une fois un enfant de 3 ans qui avait été adopté dans une famille chrétienne. Cet enfant avait parfois un comportement rebelle. C'est lui ici, c'est le garçon. Il se fait adopter, bon, il n'y a pas ça, il y a des comportements un petit peu rebelles. Un jour, la mère de famille lavait la vaisselle dans sa cuisine et par la fenêtre placée au-dessus du l'évier, comme on voit, elle pouvait voir son fils adoptif jouer dans la cour en arrière de la maison, dans le carré de sable spécialement aménagé pour lui. Hein, tout heureux. Tout d'un coup, la fillette de la voisine vint, elle aussi, profiter de ce magnifique terrain de jeu. Donc la fillette vient aussi jouer. Elle fut particulièrement intéressée à un jouet rouge modèle réduit d'une voiture de police. Le garçon ne voulait pas prêter son plus beau jouet, lui retira aussitôt des mains, mais, avec insistance, elle put le reprendre et se déplaça un peu plus loin. Le garçon, irrité de cette situation, prit alors son gros camion jaune, se dirigea vers elle et voulut la frapper dans le dos en soulevant son camion jaune. Mais la fillette se retourna au même moment et reçut toute la charge du camion en plein visage. Aïe aïe! Ayant contemplé toute la scène par sa fenêtre, la maman se précipita dans la cour arrière pour apaiser la fillette qui pleurait à chaudes larmes avec des cris de douleur. Passant près de son fils, la mère lui jeta un regard rempli d'amour et de tristesse. Celui-ci, désirant se justifier, ne faisait que répéter les mots « C'est elle qui a commencé, elle n'avait pas le droit de prendre ma voiture de police rouge. » La mère s'agenouilla, prit la fillette qui cachait son visage ensanglanté de ses petites mains et déposa sa tête sur son épaule. Elle ouvrit ensuite son bras droit, qui invitait son fils à venir se blottir contre elle. Mais il refusa l'invitation. Alors la mère se releva, transporta la fillette à l'intérieur de la maison afin de soigner sa blessure qui saignait, laissant son fils dans le carré de sable avec sa voiture rouge. À l'intérieur de la maison, faisant de son mieux pour soigner la blessure de la petite fillette, la mère s'aperçut que l'œil de la petite fille avait été sérieusement atteint par le coin de la benne basculante du camion. Étant infirmière diplômée, elle nettoya la blessure de son mieux et fit un beau bandage de pirate. Le fils, curieux, rentra dans la maison pour voir ce qui se passait. Voyant la présence de son fils, la mère prit le temps de s'asseoir avec la fillette et invita son fils à venir s'asseoir sur ses genoux.
Celui-ci, jaloux de l'attention que la mère porta sur la fillette, refusa cette avance et alla frapper la porte de sa chambre et resta dans sa chambre. Prenant la fillette avec elle, la mère alla frapper à la porte de la voisine. Voyant la blessure de celle-ci, sa voisine lui arracha la fillette de ses bras et d'un air mécontent lui demanda des explications. La mère, prenant sur elle tous les blâmes, expliqua que c'était un accident et présenta ses plus tristes excuses à la voisine. La voisine, insatisfaite, tomba alors dans une grande colère et se précipita à l'urgence de l'hôpital. Bonne réaction quand même. Après plusieurs heures ou jours passés à l'hôpital, les tests d'analyse médicale concluaient à la perte visuelle totale de l'œil. Mais il y avait de l'espoir. Avec une greffe d'un œil sain, on pouvait rétablir la fillette. La mère donc accepta d'aller à l'étranger dans un centre spécialisé et de payer tous les frais d'hospitalisation, d'intervention chirurgicale pour effectuer cette guérison. Cette démarche s'avéra un succès et la fillette retrouvera l'usage normal de son œil. Mais la mère revint de cette expédition avec un œil en moins. Pour rembourser tous les frais d'hospitalisation, la famille dut se départir de leur voiture. La maison fut aussi vendue. Et ils demeurèrent maintenant dans un petit logement, sans cour arrière et sans carré de sable. Dans cette histoire, la mère prit sur elle la conséquence du péché de son fils adoptif. Et celui-ci, en regardant le visage défiguré de sa mère, avec un œil en moins, finit par comprendre tout l'amour que cette famille avait envers lui. Elle pardonna à son fils, même si celui-ci n'avait jamais accepté son pardon. Car son amour envers son fils demeure inconditionnel. La mère pourrait bien attendre toute sa vie que son fils accepte son pardon toujours offert. C'est la conscience du don incommensurable qu'elle a fait la mère qui provoquera un jour, on l'espère, un repentir profond chez le fils adoptif. Dieu, c'est comme cela aussi. Et vous voyez que dans cette histoire, on peut très bien voir dans la race humaine ce genre de pardon qui s'exprime dans un amour agapé total. Dieu non plus ne nous impute pas nos péchés, n'est-ce pas? Et il nous demande d'accepter son pardon. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Il a mis en nous ce désir d'être réconcilié comme il le fait. Pardonner, c'est accepter de porter sur soi la conséquence du péché de l'autre. Jésus a quitté le ciel afin de porter la conséquence de nos péchés et de nous rétablir ainsi toutes choses parfaitement réparées. Le pardon de Dieu envers le pécheur est inconditionnel.
Il n'attend pas que nous confessions nos péchés pour ouvrir ses bras et nous accueillir dans son pardon. Il pardonne et espère que nous acceptions avec humilité son grand amour. Notre refus dans son invitation à la réconciliation nous place dans une position qui nous sépare de lui. Quand l'humilité dans notre vie est acceptée, Dieu peut nous montrer nos erreurs et nous purifier. Ainsi, le vrai pardon nous pousse nous-mêmes à porter sur nous le fardeau de notre offenseur et d'en vivre les conséquences, afin d'en libérer celui-ci par amour pour lui. Amen. Mais me diriez-vous, devons-nous vraiment, nous les humains, porter le fardeau du coupable? On va lire dans Galates 6.2 un texte. C'est écrit: portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cette loi d'amour. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est aussi porter les péchés les uns des autres. C'est cela. Et cela se fait dans un pardon mutuel. Avez-vous vraiment pardonné à votre fils ou à votre fille? Si pour sa faute qu'elle a faite, elle devait en payer le prix, seriez-vous prêt à porter sa peine pour qu'il comprenne que vous l'aimez? Et peut-être acceptera-t-il ou acceptera-t-il votre pardon et changera-t-il ou tel de comportement? Mais devrons-nous vraiment, comme Jésus, porter la peine du péché de tout le monde? On va lire dans 1 Jean 2, un texte. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Exactement, Jésus a porté le poids des péchés de tous. Donc Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés de ceux qui se repentaient, mais il a pardonné les péchés de toute l'humanité, même de ceux qui le rejettent. Dieu nous demande d'accepter le fardeau, de prendre sur nous le péché de tous ceux qui se rebellent contre lui. Car il nous demande de les pardonner sans condition, comme il nous a pardonné sans condition. Pouvez-vous faire cela? Vous pouvez le faire seulement si l'Esprit de Dieu vous habite, n'est-ce pas? Humainement, c'est impossible. L'amour agapé vous fusionne à votre prochain. Quand on aime notre prochain, on devient un avec lui. Ce qu'il fait comme péché, nous en sommes impartis. Cet amour embrasse l'autre pour ne faire qu'un. Vous devenez participant du péché de vos frères dans l'amour agapé qui unifie. Prenant sur vous cette culpabilité universelle, votre repentance personnelle sera mise au bénéfice de l'autre et de l'humanité. Comme la mère dans l'histoire du fils adoptif, votre amour pour l'autre vous poussera à demander le pardon à sa place et à prendre sur vous la responsabilité de son péché. Et c'est ce qu'elle a fait, la mère. Elle a demandé pardon pour son fils. Elle n'avait rien fait. Et elle a pris sur elle toute la conséquence de son fils. Et elle n'avait rien fait. C'est cela. Pardonner. Avez-vous pardonné aux violeurs de femmes, aux fraudeurs insensibles, aux agresseurs d'enfants? Seriez-vous prêt à porter la peine de leurs péchés?
Dieu nous demande de les aimer comme il les aime. Dieu ne nous demande pas seulement de pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais à tous ceux qui font le mal. Dieu nous demande-t-il de mourir pour eux? « 1 Jean 3,16, on va lire ça. Dans 1 Jean 3,16, c'est presque à la fin. On y lit. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. » Il a donné sa vie pour nous. Il est marqué, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Chaque être humain est un frère que Jésus a sauvé des griffes de Satan. Nous sommes tous frères, quelle que soit notre allégeance. Sommes-nous prêts à donner notre vie dans une expression d'amour pour tous ceux qui rejettent Dieu? C'est là l'expression même de l'amour agapé, inconditionnel, qui transforme les cœurs de ceux qui transgressent. Si cet amour s'exprimait en chacun de nous, un grand nombre de gens verraient Dieu à travers nous et se convertiraient. Mais Dieu nous demande-t-il de mourir comme Jésus? Jésus qui est mort de la deuxième mort. Lisons un texte là-dessus. Romains 9,3. C'est Paul qui parle, il dit dans Romains, « Car je voudrais moi-même être anathème, ça veut dire damné, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Wow! Pardonner, c'est d'accepter de prendre sur soi la conséquence du péché de l'autre, et la conséquence du péché de l'autre, c'est la mort éternelle dans la géhenne. N'est-ce pas? Selon l'Apocalypse 21:8, les temps de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Paul avait accepté d'être jeté dans la mort éternelle, damné de Dieu, dans la géhenne, pour ses frères selon la chair. Cette acceptation de l'expression, cette acceptation est l'expression ultime de l'amour agapé qui touche les cœurs. Tellement qu'on n'a plus envie de transgresser Dieu. Vous ne donnez rien quand vous mourrez de la première mort. Parce que il y a la résurrection après. Puis la vie éternelle. Paul le dit bien lui-même dans Philippiens 1:21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il parle de la première mort, du sommeil de la première mort. Effectivement, quand vous allez vous coucher, vous ne donnez rien parce que vous allez vous réveiller. Le vrai don est celui de la mort éternelle dans la géhenne. Je sais que vous ne pouvez pas faire cela. C'est impossible. Mais soyez assurés que ce que Dieu nous demande, il le réalise en nous. Vous avez sa promesse qui réalisera un changement tel que vous serez prêts à donner vos vies éternelles pour le salut de quiconque, quel qu'il soit. Mais regardez-vous pas, vous ne pouvez pas faire cela. Mais sachez que si vous laissez le Saint-Esprit vous transformer, vous allez avoir l'attitude d'accepter cela. Il est vrai que Jésus a vécu, lui, cette seconde mort pour nous tous.
Et cela nous a bouleversés dans notre cœur. Et à cause de cet amour exprimé à la croix, nous n'avons plus le goût de transgresser Dieu. Dieu n'a pas demandé à Paul de subir cette mort. Non. Mais Paul était prêt à mourir de cette mort par amour pour son prochain. Il y a quelqu'un d'autre qui a aussi exprimé cet amour agapé. On va le lire dans Exode 32:2. C'est Moïse. On lit dans Exode 32:2, Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, il parle d'Israël. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse dit à Dieu, pardonne-leur, je suis prêt à perdre la vie éternelle. C'est une question de relation, d'amour avec le pardon. Moïse était prêt à perdre la vie éternelle afin de pardonner les péchés, pas les siens, du peuple d'Israël. Dieu a vu dans cette demande, quand Moïse a dit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit », Dieu a vu l'expression même de son amour agapé, qui s'offre en sacrifice pour le pardon des péchés de ses frères. Dieu s'est vu, lui, offrant son Fils pour le pardon des péchés. Le cœur de Dieu a été touché par l'offre de Moïse et Dieu a accepté la demande de Moïse de pardon. Dieu voulait détruire le peuple, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Tasse-toi, je vais détruire le peuple et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse s'est interposé. Il était prêt à perdre sa vie. La demande d'un cœur rempli de l'amour agapé n'est jamais refusée par Dieu. Même si la demande de pardon qu'a formulée Moïse a été acceptée par Dieu, Dieu n'a pas effacé le nom de Moïse de son livre de vie, n'est-ce pas? Non. Pourtant, il a pardonné. Il a accepté cette demande. Car cette demande a été acceptée dans les mérites de Jésus-Christ, qui a pris sur lui le poids du péché d'Israël. Vous savez que depuis longtemps, Dieu nous demande à nous d'être dans une position parfaite d'accueil de son retour. Il revient bientôt, puis il nous dit « Soyez prêts ». Même s'il ne revient pas, cet état d'esprit d'être prêt, sans tâche, pour son retour est exigé de nous tous, n'est-ce pas? Puis il ne reviendra même pas, peut-être. Mais Dieu le demande pareil. Mais c'est plate, il ne revient peut-être même pas. Mais Dieu le demande pareil. Il nous demande d'être dans une position parfaite d'accueil de son retour, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. De même, Dieu nous demande de vivre concrètement cette expérience de mort. Dieu nous demande d'être prêt à offrir notre vie dans un altruisme parfait. Mais est-ce qu'il va nous faire vivre? Non. Nous ne vivrons jamais cette deuxième mort. Non. Mais il veut qu'on soit dans une position prête à l'offrir. Amen. Rien d'autre. Je ne vous dis pas qu'il nous envoie en enfer. Mais je vous dis que l'attitude de quelqu'un qui veut donner sa vie, et même sa vie éternelle, est l'attitude parfaite de quelqu'un qui pardonne. En Jésus-Christ, l'ultime but du chrétien n'est pas d'obtenir la vie éternelle. Il l'a. Mais d'en sauver le plus grand nombre, même s'il perdrait la sienne. C'est dans cette attitude d'altruisme parfait que les cœurs sont puissamment touchés et attirés à Dieu et qui cessent de transgresser. Terminons cette réflexion par deux textes. Premier texte dans Jean 13, 15. « Car je vous ai donné un exemple, dit Jésus, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et dans Jean 15, 12, «
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le pardon est l'expression de l'amour divin et pardonner, c'est d'accepter de porter sur soi le poids du péché de l'autre. Maintenant, pardonnez-vous les uns les autres comme il vous a pardonné. Amen. Amen. Amen.